Bonjour et bienvenue au 7e podcast de Crochet vos aiguilles qui va être mélangé avec le 6, donc c'est un double podcast. Ici, on parle de crochet, tricot et couture. Couture, c'est très peu. Aujourd'hui, j'ai un petit coussin à vous montrer à la fin. Vous pouvez toujours sauter une partie si ça ne vous intéresse pas. Donc, si vous ne voulez pas regarder la partie crochet, vous pouvez passer à la partie tricot ou à la fin, à la partie achat, blabla, etc. C'est pour ça que je vous mets toujours les moments de chaque partie pour permettre à chacun de trouver la partie qu'il veut vraiment regarder. Donc, ça fait super longtemps que je n'ai pas enregistré. En fait, j'ai enregistré la dernière fois en janvier. Et le problème, c'est que depuis que j'ai enregistré, on a eu les cas successifs de Covid à la maison. Ne vous inquiétez pas, on a eu des cas vraiment très légers. Ma fille qui n'était pas vaccinée, elle a été asymptomatique. Et nous qui avons été vaccinés, nous avons eu une sorte de rhume, mais bon, c'est quand même l'isolement, les enfants qui restent à la maison et tout. Donc il a eu d'abord le Covid, ensuite il a eu mon papa qui est venu nous rendre visite. Et donc ça n'entre pas du tout dans les aspects négatifs, au contraire. C'est juste que pendant qu'il était là, je n'ai pas pu faire ce que je fais d'habitude. Donc je voulais quand même être avec lui et profiter et tout. Ensuite, je pense que comme tout le monde, la guerre en Ukraine, ça m'a fait un sacré coup voilà. Donc, perte d'énergie, perte de productivité. Hein. Et du coup, voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs. Mais ça y est, le podcast numéro 7, il est là. On y va? Alors, on va commencer par la partie crochet. Et comme d'habitude, par les objets finis au crochet. Alors, premier objet fini, je vais le chercher. Et me voilà avec mon projet au crochet terminé. C'est le bonnet hibiscus. Alors, ce n'est pas une surprise si vous suivez mon compte Instagram, parce que j'ai déjà mis la photo là-bas. Mais pour ceux qui sont ici sur YouTube, voilà, et je vous montre la dernière nouvelle. Donc, le bonnet hibiscus, il est fait en laine et au crochet. C'est un travail de crochet que pour moi, c'est du jacquard au crochet. Il y a des gens qui utilisent d'autres termes. Pour moi, c'est du jacquard au crochet. Donc, ce bonnet, il est fait en tartan 3 de Fonty. Ça a été très agréable à travailler. J'ai utilisé le crochet 3,5 pour le bord, pour les côtes, le bord côte, et 4,5 pour toute cette partie du haut du bonnet. La seule chose que je dis à tout le monde, c'est que ce point, c'est le point jersey. Il ne faut pas le faire serrer parce que sinon, on a du mal à faire passer le crochet à travers les mailles. Donc voilà, il faut juste savoir le faire de telle sorte que le travail soit aussi agréable. Et j'ai utilisé 2 pelotes en couleur principale, une pelote pour chacune des couleurs contrastantes, même si c'est une petite quantité, hein, donc en reste d'autres couleurs, ça marcherait très bien. Et ma testeuse, par contre, elle crochette plus large que moi. Donc, il lui a manqué 2 pelotes, n'ont pas été suffisantes pour son bonnet. Alors, ça veut dire que si vous crochetez plus large et que vous n'avez pas envie de changer votre façon de crocheter, dans ce cas-là, il suffit juste de prendre une pelote de plus. Voilà. Parce qu'elle ne s'est pas plainte d'avoir un bonnet trop grand. Donc apparemment, même en crochetant un petit peu plus large que moi, ça ne doit pas être énormément beaucoup, mais voilà, elle est satisfaite de la taille de son bonnet, mais elle aurait eu besoin d'une pelote de plus, donc elle a complété avec une autre couleur au sommet du bonnet.
Voilà. Ce bonnet, eh ben, il est disponible sur Ravelry et sur Etsy pour l'instant. Sous le nom Le Bonnet Hibiscus. Les liens, je mettrai les liens dans la boîte d'infos. Ça sera mieux, n'est-ce pas? Au lieu d'éditer, de mettre plein de textes, parce que ça, justement, ça met un temps terrible. Et du coup, le podcast ne sort pas assez rapidement que j'aurais voulu. Et peut-être que vous aussi. Hein? Donc, le mieux que je fais, c'est de faire le minimum d'édition dans la vidéo. Et par contre, de mettre les liens où vous trouvez le bonnet dans la boîte d'infos. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était le projet fini au crochet. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ah, oui. En vue de l'été qui vient, après le printemps, une fois que le printemps arrête de ressembler à l'hiver, ben, j'ai fait des sacs de plage au crochet. Voilà, ah d'ailleurs... Il a un petit fil rebelle là, j'ai oublié de rentrer ce petit fil là. Bon, on va tourner de l'autre côté, il n'y a pas de fil. Alors voilà, ce sac de plage ou de course ou de ville, ou enfin, ce joli sac au crochet. Je me demande si je ne vais pas ajouter une décoration dans le sac. Je vois qu'il y a un autre fil pas caché, donc décidément je n'avais pas rentré tous les fils. Je me demande si je ne vais pas faire quelque chose d'autre pour l'embellir encore un peu. J'avais mon idée en faisant ce sac, c'était de faire un sac pour le vendre. Mais, vous savez, le temps que j'ai mis à faire ce sac, mais c'est impossible. En fait, pour avoir un prix juste par rapport au temps de travail, ben, à mon avis, je trouverais un prix prohibitif pour la majorité des personnes. Et je me dis, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc voilà. Donc, ou bien je le vends à un prix bradé, ou bien je l'offre à quelqu'un que j'aime bien. Voilà, cadeau. Donc ça, c'est le petit premier sac de plage. Et le deuxième, c'est celui-ci, avec un fil plus épais, mais il a quand même un bon volume, hein, parce que il est quand même, ça détend, donc à la limite on pourrait le mettre ici, peut-être pas, mais on pourrait quand même amener ses courses. Mais j'estime aussi que même avec un fil plus épais, donc j'ai mis moins de temps, on va dire que j'ai mis 2/3 de temps par rapport au premier, donc 1/3 de moins, mais c'est quand même long. Voilà, donc celui-ci, voilà, il faut que je décide aussi si je le garde pour moi comme sac de plage, si je le donne ou si je le vends à un prix bradé. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez donner votre avis, donnez votre avis. Il y a peut-être d'autres personnes dans le même cas de figure en train de réfléchir à ces choses-là. Voilà, si vous voulez donner votre avis, ben je suis partante. Donc ça, c'était pour les projets finis au crochet. Donc il y a cela, mais il y a aussi les projets finis au crochet du podcast numéro 6. Et ben, première chose à vous montrer, c'est mon bandeau. Voilà, le petit bandeau Kirkus. Alors, pourquoi ce nom? Eh ben, parce que le point du bandeau, il me fait penser à des petits glands de chêne. Et donc, je me disais, mais le chêne pour un bandeau, je me disais, mais quand même, vraiment, ça me fait penser à des petits glands. Et du coup, je me disais, non, mais il faut que je m'appelle le bandeau le gland. Bon, voilà. Et du coup, j'ai été chercher le nom en latin du chêne. Hein, et le nom du chêne en latin, c'est Kirkus. Ne me demandez pas si je prononce correctement en latin parce que je ne suis pas une latiniste, malheureusement. Je l'ai crocheté, donc je vais vous montrer.
Je l'ai crocheté en bébé mérinos, très doux, bébé mérinos de Fonty. Et avec mon crochet, alors c'est un crochet 2,75 de le Odyssey de Falls, sachant que comme il a une forme comme ça, si on descend le pot un petit peu plus au lieu de 2,75, on a un échantillon équivalent au 3 mm, d'accord? Donc, que ce soit avec le crochet 3 mm ou avec mon Falls 2,75, et ben, j'arrive au même échantillon. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire mon propre bandeau, mon propre modèle de bandeau? Il y a tellement de bandeaux, on ouvre Instagram, on en voit plein. Mais les bandeaux que j'ai essayé de faire jusqu'ici, à chaque fois, ils sont épais et quand je bouge la tête en arrière, comme ça, le bandeau, il remonte. Et du coup, j'ai décidé de dessiner mon bandeau avec une partie plus étroite. Voilà, cette partie plus étroite derrière la tête. Et je trouve que qu'effectivement, il reste mieux sur place que les autres bandeaux que j'ai déjà crochetés. Parce que ici, quand je bouge la tête, et ben, du coup, il ne remonte pas comme les autres qui venaient comme ça. Oui. Et puis on se croit la belle, voilà. Puis on marche dans la rue, puis on a des cheveux comme ça. Voilà mon idée pour le bandeau Kirkus. Ah, j'ai failli oublier de le dire. Donc, j'écris ce modèle et j'ai écrit le patron. Voilà. Donc, et puis, j'ai voulu faire un petit tutoriel pour montrer comment le faire en pensant aux personnes qui sont plus visuelles, qui préfèrent suivre des vidéos. Je suis quand même contente d'avoir fini le patron, le tuto. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce patron comme un cadeau pour les nouveaux abonnés à mon blog. Alors, pour ça, si vous voulez le patron, vous allez sur mon blog, c'est www.accrochez-vos-aiguilles, tout attaché.com. Et puis, il y aura une pop-up, une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec ma photo et le formulaire pour s'inscrire à la newsletter. En vous inscrivant dans la newsletter, vous allez recevoir par mail le PDF avec ce patron. Voilà, c'est mon cadeau. Voilà, il y a des choses qui avancent et qui vont vous permettre d'avoir ce petit cadeau de ma part. Voilà. J'ai fait mon café au lait bien chaud. Voilà. Et j'adore mon mug. Il est trop bien, c'est la vie, j'adore. Alors, crochet. J'ai aussi travaillé pendant cette période entre deux podcasts à faire des petits carrés de Noël. Alors, c'était un cal, je vous ai dit la dernière fois, hein, le cal qui avait été mentionné par Clémence de mes pilotes colorés. Et du coup, j'ai commencé les carrés en me disant, en me prenant tôt, ils seront tous finis avant Noël. Et puis, je vais pouvoir faire une petite couverture de Noël, n'est-ce pas? Voilà. Rien du tout. Hein. Au moins, les autres filles qui ont participé au cal n'ont pas fini non plus. Alors, je ne me sens pas la plus nulle du monde. Alors, je vais vous montrer les carrés que j'ai fait. J'ai un carré guirlande. Voilà, avec les petites lumières de Noël. Celui-ci, il a encore un fil à rentrer. Voilà. J'ai un carré étoile, fleur. J'ai le premier carré, je vous avais déjà montré. Donc, c'est la couronne de Noël. J'ai celui-ci, que je trouve très mignon, le sapin. J'ai modifié la taille du sapin. Il y a ce pingouin que j'adore. Et si je ne me trompe pas, il vient d'une designeuse de l'Afrique du Sud qui fait des super jolis patrons en crochet. Le chausson.
le cadeau de Noël, le petit bonbon, comment on appelle ces bonbons? Oh là là, mais aujourd'hui j'ai besoin de plus de café, hein? J'oublie tout, quelle horreur. Ah là là. Et le petit pingouin, il est trop mignon, non? Ah oui. Alors, regardez, donc il a ses ailes. Je ne sais pas si on appelle les ailes, hein. Donc ça, ce sont ses joues, le bec, les pieds, les petits yeux. Donc j'ai fait mon pingouin comme ça. Et donc c'est cette designeuse de l'Afrique du Sud qui je suis depuis un petit moment et qui est très sympa. Il y a celui-ci que tout le monde adore. Donc c'est le flocon de neige. Quand je montre ce carré, tout le monde adore ce flocon de neige. C'est vrai qu'il est très joli. Et ici, c'est la petite canne de sucre d'orge, le petit sucre d'orge. J'ai un petit souci, c'est que normalement on le représente tourné comme ça, mais l'envers du tissu, je le trouve plus intéressant parce qu'on voit mieux la couleur sur l'envers. Le seul hic, c'est que la finition, on la voit aussi, les fils cachés, on le voit un peu mieux aussi sur l'envers. Donc, et en plus, c'est tourné de l'autre côté. Donc, voilà. Et puis, tous ces carrés ensemble, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben, ils vont rester dans cette petite boîte pour l'an prochain. Et mon intention, c'est de faire le tour en gris foncé. Donc, en utilisant ce gris ici. Donc, je voulais faire joindre les carrés avec la méthode Join as you go, que les gens appellent parfois J-Go, parce que J de Join et A de S, Y de You, et puis Go. Donc, il y en a qui appellent ça J-Go. Donc, ça, c'est la méthode pour joindre des carrés où on crochette un bord et en même temps qu'on crochette le bord, donc on est en train de faire le bord ici et quand on arrive ici, on fait le bord qui va se joindre à celui-ci et on va le crocheter comme ça et ainsi de suite. Donc, on fait le bord et on joint en même temps. Comme ça, on fait 2 étapes dans une seule. Donc, j'ai l'intention de faire ça l'an prochain. Donc, vous savez déjà que l'an prochain, je vais aborder ce sujet. Valou. Donc, ça, c'était pour mes carrés de Noël au crochet. Ici, tintin. Le bazar. Donc, ici, j'ai ma petite trousse des crochets qui voyage. Alors, je profite pour vous montrer, hein, parce que c'est pas un achat récent, donc je vous le montre maintenant. Après mes achats récents, je vais vous montrer après. J'ai plein de belles choses. Mais celui-ci, je l'avais déjà depuis un petit moment. Et j'aime bien le fait que c'est tout fin, vous voyez, dans une valise, dans un sac de voyage, ça ne prend pas d'espace. Et puis, voilà, je trouve ça joli parce que c'est rose. Et quand je voyage, donc comme aujourd'hui par exemple, je me dépêche de parler vite parce que on va chez ma belle-mère et du coup, il ne faut pas que je prenne trop de temps dans le podcast. Mais du coup, je mets ça dans mon sac parce que je ne peux pas voyager sans amener de crochet et de fil. Je ne peux pas. Alors, crochet. J'ai fait aussi un projet que j'ai hésité, est-ce que je montre, est-ce que je ne montre pas, parce que ce n'est pas du tout mon style en fait. Mais mes enfants, ça m'est déjà arrivé de faire des choses dans mon style et qui eux, eh ben, c'est pas leur style. Et puis, c'est pas grave, hein, quand c'est pas de leur style, ils ne portent pas. Hein. Donc, elle voulait un pull
Elle voulait un pull, un vert comme ceci et un bleu. Elle voulait que le pull soit grand ici. Attendez un petit peu. Tu sais qu'est-ce qui me manque? Le petit dragon. Merci, c'est gentil. Je profitais que mon mari l'ait passé parce que il y a une autre chose que j'ai fait pour mon petit et je voulais vous montrer. Donc voilà, j'ai fait ce pull comme elle voulait, avec des manches énormes, avec la poche pour mettre ses mains. J'ai un fil ici qui sort. Je cache. Voilà, à peu près caché. Mon regret par rapport à ce pull, c'est que dans certains endroits, je trouve qu'il laisse des jours un peu importants. Voilà, et donc même si on ne le voit pas tant que ça, comme ça, mais quand elle le porte et surtout qu'elle met les mains dans les poches et qu'elle tire vers le bas, et ben les points d'en haut, ils s'ouvrent un peu, voilà. Ce n'est pas un fil qui... c'est un fil qui laisse, qui glisse un peu. Donc elle est contente avec son pull dodo, ça me fait super plaisir que mon enfant se sente, voilà... comment dire, embrassé par le pull que je fais avec beaucoup d'amour. Mais celui-ci, il ne devient pas patron. Autre projet fini au crochet. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait le petit lapin pour mon petit, pour mon garçon, mon petit garçon, le petit dernier. J'ai 4 enfants. Donc, le petit lapinou, et ben, ça fait un petit moment, et il me demandait un copain pour le petit lapinou. Et du coup, eh ben, il voulait un dragon. Dans le livre, alors je ne l'ai pas ici, c'est dommage, il est tout là-haut. C'est le livre de Saucroche, édité chez Mango. Je crois que c'est Adorables petits animaux. Et ils ont un dinosaure, mais dinosaure dragon, vous voyez? Donc voilà, celui-ci, ce n'est pas un dinosaure, c'est un dragon. Et donc ça, c'est un fil d'art. Un coton à l'aloe vera et celui-ci c'est un fil de grande pour mon fils. Alors ce qui est mignon comme tout, bon, ne regardez pas trop la boîte, c'est que ma fille, donc là celle du pull, elle fait un petit peu de crochet aussi et donc elle a fait pour son frère 2 petites couvertures à dodo. Et donc une comme ça fait vraiment dragon je trouve, et une jaune. Et comme ça, eh ben, les 2 doudous, ils ont leur couverture. Voilà. Et ça, c'est un petit loup. Oh. Ça, c'est de la récup, hein. Voilà, c'est très écologique. Et puis, ne dites pas que le lit est moche. Donc ça, c'est le lit des petits bonhommes. Voilà. Je me disais que je pourrais prendre du papier cartonné peut-être et coller ici avec de la colle forte. Voilà, voilà. Ils sont bien au chaud là dans leur petite maison lit, je sais pas quoi. Alors, faire du podcast, ça donne soif. Donc là aujourd'hui c'est une tisane. Vous voyez ma tisane là? Et cette tisane, elle a un nom très rigolo. Je voulais vous dire quel est le nom de ma tisane. Regardez-moi ça. Élixir de chasse l'hiver. Alors, sachant qu'on a aujourd'hui de la neige au printemps, je trouve que l'élixir de chasse l'hiver est très approprié pour la journée d'aujourd'hui. J'espère qu'elle ne va pas me brûler la langue. Elle est très bonne cette tisane. Les gourmandises de Léna à Saint-Valery-sur-Somme. Alors, projet en cours. J'ai un pull jaune, une sorte de marinière courte, qui est très avancée. C'est aussi, ça va devenir un patron. Et donc ça, je vous montrerai bientôt au prochain podcast.
Donc, voilà, je ne donne pas plus de détails. J'ai mis des photos sur Insta du projet en cours. Voilà. Et par contre, ce que j'ai pris pour vous montrer aujourd'hui, c'est le châle Treasure Net. Treasure comme trésor, net comme filet. De Mio Crochet. C'est Johanna Lindahl Designs. Le nom de la créatrice. Voilà la photo qui est sur Etsy. C'est un châle qui est très très délicat. Je vois dans la photo que effectivement je crochette plus serré que la créatrice. Quand je regarde le mien, vous voyez, les jours sont quand même beaucoup plus petits. Peut-être qu'au blocage, oui. Si j'étire bien au blocage, oui, peut-être. Voilà, peut-être qu'en bloquant, oui. Je peux peut-être parler du fil plus tard dans la partie achat, mais je suis au début du châle et le point, une fois qu'on a compris, on n'a pas besoin de regarder tout le temps sur le patron. La bordure, elle a l'air très jolie aussi. Je vous laisse regarder à nouveau ce châle qui est très très beau. Donc ça c'était mon projet en cours. Et puis projet à venir maintenant au crochet toujours. Alors je veux faire un haut d'été pour les journées bien chaudes, voilà, les vraies journées de vrai été. J'espère qu'on en aura. Donc ça c'est quelque chose, c'est un projet, mais il n'est pas encore commencé, il viendra. J'ai aussi acheté un patron de amigurumi pour faire un personnage Steve de Minecraft. Je ne sais pas si vous avez des joueurs de Minecraft chez vous, mais chez moi c'est le cas. Donc c'est bien que les enfants ne soient pas là, parce que comme ça ils ne m'entendent pas parler. Ça restera une surprise, il ne faut pas qu'ils sachent. Donc c'est pour mon fils aîné, mais c'est surprise, donc faut pas lui dire. Hein. Voilà, et ce patron, j'ai acheté, je l'ai découvert par hasard. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, comme beaucoup d'autres personnes, de soutenir les designers, les créatrices et créateurs ukrainiens. Et donc, j'ai été sur Ravelry et j'ai acheté... Attendez. Donc, c'est le patron de Steve de Minecraft. Ce modèle, il est disponible aussi en français. Et c'est de Aradia Toys. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vous laisse voir la photo de Steve. Trop bien, non? Le seul hic, c'est qu'elle utilise un fil DMC coton perlé 5. Et quand j'ai été au stand de DMC, eh ben, il n'avait pas le fil. Donc ça, c'était pour le Steve. Ensuite, il y a aussi un autre patron, donc d'une autre créatrice ukrainienne. C'est le Ivy Crochet Red, qui est magnifique. Donc ça, c'est aussi sur Ravelry. Alors que je me souvienne, il n'y a pas en français, mais en anglais. Il a l'air vraiment très joli. Et ce qui est curieux, je n'avais pas vu ça auparavant, c'est qu'il est crocheté en plusieurs parties, je crois, qui après sont cousues ou assemblées pour former le tout, le rond. Mais le résultat est vraiment très joli. Donc ça, c'est Ivy, donc I-V-Y, crochet het, de Liu de Mila. Donc c'est L-Y-U, 10 000, D-M-I-L-A, Ludmila, F-N-I, H-E,
FNY. Et j'ai aussi acheté un autre patron d'une autre créatrice ukrainienne. Ça s'appelle Lace Flower et je vais vous montrer la délicatesse. Ça, sincèrement, voilà, pour les fêtes qui vont éventuellement arriver pour certains ou certaines. Le mois de mai n'est pas loin. Regardez comment c'est joli ça. Pour faire avec un fil fin et un crochet petit. Taille de crochet 1,3 mm. Voilà, c'est vraiment très délicat. Bien sûr, on peut le faire plus grand. Tout le monde n'a pas un crochet 1,3 mm. Mais en tout cas, le résultat est très joli. Je vous montre encore une fois avec la photo agrandie. Voilà, donc ça, ce sont des crochets, des modèles que j'ai achetés, je n'ai pas encore fait. Et encore sur le thème ukrainien, et on revient sur Etsy, j'ai acheté un patron aussi de Joanna Lindahl. Donc elle n'est pas ukrainienne, elle est suédoise, si je ne me trompe pas. Et elle a créé un patron pour soutenir l'Ukraine. Donc elle vend ce patron de petites souris, donc ce mignon patron. Et le but c'est d'aider les Ukrainiens. Voilà. Donc, j'ai acheté aussi ce petit patron. Je n'ai pas encore fait, mais il est tout petit. C'est le genre de projet qu'on peut faire dans une soirée, une petite souris. Voilà, donc la petite souris aussi de Mio Crochet. Donc, sur Etsy, elle s'appelle Mio, M-I-J-O, Crochet Designs. Tout attaché avec des majuscules à chaque mot. Donc, Mio majuscule, crochet majuscule et designs majuscule. Et sur Etsy, pardon, et sur Ravelry, elle s'appelle Joanna Lindahl Designs. Voilà. Donc ça, c'était pour des idées de projets de crochet. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié de dire hein, le Ivy Red, donc I-V-Y crochet red, donc celui qui est très travaillé et que j'ai acheté sur Ravelry. Donc j'ajoute que son nom sur Ravelry c'est Majestic, majestique avec un point d'exclamation si vous voulez chercher ça sur Ravelry. Ok, donc c'était tout pour cette partie crochet. Si on ajoute ça en plus avec le podcast numéro 6, je crois qu'on en a assez des choses de crochet. Alors, je fais un petit changement et je reviens pour la partie tricot. Et me voilà de retour pour la partie tricot avec mon dernier projet fini au tricot. Alors, dernier projet fini au tricot, c'est le Aimé Cardigan de Joji Locatelli. Alors, ce projet que j'ai mis un bon petit moment à le faire, il m'a rendu très contente du résultat. C'est vraiment un cardigan que je peux porter mais tous les jours. Voilà, c'est une qualité de Joji, c'est qu'elle fait des choses comme j'aime. Des pièces qui vont avec beaucoup de choses et qui peuvent être utilisées dans des circonstances variées. Donc après tout le travail qu'on a pour faire une pièce de tricot au crochet, autant que ce soit quelque chose, autant qu'on puisse vraiment la porter. Alors, vu que j'avais déjà bien mentionné ce projet en tant qu'un cours dans le podcast numéro 6, et ben on fait un tour dans le passé pour voir ce que j'ai raconté à propos des aspects techniques de l'Aimé Cardigan. On y va? Alors, ce projet, je l'ai largement adapté dans le sens où
Déjà, j'ai pris une laine qui ne correspond pas à la laine, aux laines suggérées par Georgie. Donc, j'ai pris la Tartan 3 de Fonty. Et j'aime beaucoup parce que elle a cet aspect, elle est, je ne sais pas si on peut dire que c'est un faux uni, hein, mais il a des légères variations de couleurs, toujours dans la même couleur, mais de ton, voilà. Donc il a des parties où il va avoir une légère variation. On voit ça bien ici dans le bleu. Donc, je n'ai pas utilisé les mêmes aiguilles non plus. Regardez, donc là, c'est où je range mon patron. Et l'avantage, c'est que j'écris tout dans le patron. Je fais tout un bazar dans le patron parce que comme ça, j'ai toutes les informations. Regardez, la merveille. Voilà. Donc, j'ai fait le corps avec une aiguille plus petite, donc c'est-à-dire 3. J'ai fait les manches avec des aiguilles 3,5 et les poignets, je les ai fait avec des aiguilles 3 mm. Ok. Et là, je vais vous parler de la construction parce qu'elle est très intéressante. On commence par un côté du dos. Un côté. On fait l'autre côté du dos. On travaille. À partir d'un certain moment, on va joindre les deux. Donc, on fait un petit peu de dos ici, un petit peu de dos là, d'épaule, on va dire. Puis après, on joint le tout et on commence à travailler le dos. Voilà. Ou plutôt on attend. Et puis on va travailler les deux devant. Ok. Bien sûr, il y a des rangs raccourcis. Vous imaginez bien qu'il y a des rangs raccourcis. Je n'en parle pas plus parce que je n'aime pas dévoiler tout d'un patron, sinon c'est pas drôle. Pour la designeuse, on va devoir travailler les manchures. Voilà. On aura aussi des augmentations, bien entendu, comme tout cardigan en col V. Et puis les manches, on va venir prendre des mailles pick-up and knit les mailles. Donc, on va les attraper, on va commencer à travailler. Et on va faire ce que je trouvais très intéressant. Donc, c'est un patron, c'est un cardigan simple. Il est totalement tricoté en maille à l'endroit. Mais il y a cette construction qui est originale et le fait de devoir intégrer les couleurs dans ce tricot très simple. Alors, vous voyez, c'est pile poil ici, c'est différent d'un pull où il peut avoir, s'il y a une couture, il peut avoir un léger décalage. Et là, en fait, on va tricoter d'abord en marron, enfin dans la couleur numéro 1. Et puis, alors qu'on a quand même déjà pris des mailles ici, n'est-ce pas? Avec l'autre couleur. À un moment donné, on a déjà travaillé cette partie-ci avec tous les rangs raccourcis qu'il faut. Et ben, on va arriver on va changer de couleur. Et puis là, on va travailler aussi le bas de la manche. Donc, je trouvais ça très intéressant. Après, c'est un peu sans mystère. Dans mon cas, j'ai fait la manche plus courte parce que je suis quelqu'un de petit, comme je dis toujours. Donc, ce qui fait que mes bandes, je les ai faites plus courtes d'1 centimètre par rapport au modèle original. Et puis, éventuellement, j'ai rattrapé ici, je l'ai essayé. Et puis, peut-être hein, que mon bord-côte est un petit peu plus long, je suis même pas sûre. Voilà. Donc, ensuite, même chose avec l'autre manche. Et là, il y a ce bord-là, la boutonnière, qui, j'avoue que j'angoissais un peu sur la boutonnière. Voilà, donc elle dit qu'il faut prendre des mailles tout le long ici du cardigan. On va
attraper les mailles sans les tricoter. Et là, j'étais OK. Je vais prendre les mailles sans les tricoter. Mais je me dis, mais quand on enfonce le tricot dans la maille, et ben, comment je vais faire pour que ça reste accroché à mon tricot si je n'ai pas le fil qui vient de l'autre côté? Donc, j'avoue que j'ai eu un petit moment de OK, comment je vais faire? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que de la façon comme elle nous dit de pick up ses mailles, bah, ça va être comme ça, vous voyez? Donc ici, j'ai continué avec mon alarme qui a décidé de sonner. C'est toujours quand je filme mon podcast qui sonne. Alors voilà, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec son aiguille de tricot. Et puis, on va passer l'aiguille de tricot comme ceci, en attrapant les mailles du bord. Donc, il n'y a pas, parce que ma question c'était, mais avec quelle couleur je vais le faire? Parce que si je fais avec le bleu, quand ça va arriver ici, est-ce que je change de couleur? Ça va se voir, sinon, blablabla. Donc, j'étais un petit peu angoissée. Et puis, j'ai trouvé sur Ravelry quelqu'un qui mentionnait une vidéo de Coco Knits. Donc, j'ai été sur YouTube à la chaîne de Coco Knits où elle explique pick up and not knit ou pick up without knit, quelque chose du genre. Et donc, j'ai dit, ah, d'accord. Donc, le ratio n'était pas le même que celui qui est prévu dans le patron. Mais OK, je me dis, ah, OK, maintenant, je vois clair. Voilà, donc là, j'ai mon aiguille avec un câble. Il faut une aiguille grande, hein, que ce soit avec un câble ou pas, mais il faut une aiguille très grande pour pouvoir prendre toutes les mailles autour ici du devant. Et puis là, on va commencer à faire cette bande de boutonnière. Et ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, c'est travaillé comme ça. Et en même temps, la bande, elle est jointe au corps du cardigan. Et c'est très intéressant. Voilà. Joji, dans son patron, elle a mis 3 boutonnières dans son modèle à elle. Vous voyez, elle a mis 1, 2, 3 boutons. Et moi, je suis sur le point de décider, est-ce que je mets 3 boutons ou est-ce que je mets 4 boutons? Ou, voilà, parce que j'ai choisi de faire la taille plus petite que la taille recommandée pour moi. Donc, mon cardigan, il est plutôt près du corps et j'hésite. Est-ce que 3 boutons, ça va se fermer? Ou est-ce que ça va faire moche? Donc, il faut que je décide avant de prendre la voiture. Alors, je trouve très intéressant ce cardigan en raison de sa construction. Donc, reste quand même un basique comme j'aime, des pièces qu'on peut porter très longtemps. Il y a un autre projet au tricot que j'ai mentionné dans d'autres podcasts et que je n'ai jamais montré. C'est un projet en cours. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer. Alors, c'est quelque chose que je commençais à faire depuis très longtemps. Très longtemps. Et j'ai perdu la motivation pour travailler sur ce projet-là. Et du coup, je me dis, bon, ben, ça serait bien hein, si je le reprenais. Et je vais vous montrer ce que c'est. Donc, c'est une écharpe. Voilà. C'est cette écharpe. J'aime dire que c'est une étole parce que mon idée c'est de pouvoir la porter aussi comme ça avec une robe. Donc au tricot en dentelle. Donc c'est quelque chose que j'ai conçu moi-même, le modèle. Et j'ai fait des petits froufrous ici. Alors c'est pour ça que j'ai un peu arrêté ce projet parce que il y a ce petit froufrou au début du travail. Et là, je suis sur le point de finir l'autre côté. Et donc, ce serait le moment de faire le froufrou de l'autre côté.
Et après, bien sûr, pour ne pas avoir le bord qui s'enroule un petit peu, et pas non plus énormément, mais il s'enroule un petit peu, je me disais, ah ben, je vais mettre le froufrou de l'autre côté aussi. Et c'est là que je me disais, ah là là, pourquoi est-ce que j'ai fait ce froufrou au début du travail? J'aurais dû faire l'étole tout entière et puis mettre le bord à la fin. Et je regarde l'oiseau qui dort. Et du coup, voilà, ça fait dans ma tête, je me dis, j'aurais dû. Et je n'ai pas fait. Maintenant, c'est comme ça, ce qui fait, oui, je peux commencer à faire un bord. Donc, je ne prends pas là où j'ai déjà fait le froufrou. Je viens attraper des mailles tout le long de l'écharpe. Écharpe étole, voilà. Et puis ici, je tourne, je fais ici l'autre bout, tout le long ici à nouveau. Et puis, en arrivant ici, dans le froufrou que je n'aurais pas dû faire, et après, je peux faire une petite couture ici, juste pour assembler le froufrou d'avant et le nouveau froufrou. Voilà. Je ne sais pas. Donc voilà, à cause de cette question de comment je vais faire ce bord, je n'aurais pas dû commencer le bord, j'aurais dû le faire entièrement à la fin. Et c'est pour ça que ça m'a bloqué pendant tout ce temps. Et là, je trouve que c'est quand même super dommage. Vous voyez, il a des bandes de couleurs. Comment je l'ai fait? J'ai pris un fil lace, donc un fil de très très fin qui n'existe plus. Je vous ai déjà dit ça dans un autre podcast. Voilà, donc il y a d'autres fils lace dans la nature hein, et on peut le remplacer facilement. Avec un fil de Kid Mohair ensemble. Donc je les tricote les deux ensemble. Ce qui fait que pour le fil mohair, je l'ai changé au cours du travail pour créer ces bandes de couleurs. Et je suis un petit peu déçue d'avoir gardé ce projet en cours pendant si longtemps parce que j'aurais quand même été contente de le porter maintenant. Voilà. Bonne résolution pour 2022. Finir mon écharpe étole, écharpe, je ne sais pas comment l'appeler. Alors voilà, on revient dans le présent. Pour mes projets en cours, que je suis en train de faire une paire de chaussettes. Alors, un patron très basique. Pourquoi? C'est un patron de N-Bud que j'ai, qui vient d'un cours de N-Bud. Et ce projet, quel est le but de ce projet? Il a un double finalité. Première finalité, c'est de gâter quelqu'un de très important dans ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ose pas dire les choses hein, parce que quand je suis en train d'éditer la vidéo, voilà, si je dis tout ouvertement, après c'est pas rigolo. Hein, si les gens ils ont déjà tout vu, les gens de ma famille autour de moi. Voilà, donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Deuxième finalité. Alors, je fais du tricot à la façon continentale. Je fais du crochet aussi. Et donc, dans les deux choses, j'utilise mon fil dans la main gauche. Et à un moment donné, quand je faisais, si je fais par exemple un sac de plage et qui prêt pour me détendre, je décide de prendre les tricots. Ce qui se passe, c'est que maman, elle va faire la main gauche, elle fait toujours la même chose. Pas la main droite, mais la main gauche. Et moi, je me disais, je ferais mieux de tenir mon fil de deux façons différentes, par exemple. Au tricot, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire du tricot portugais. Alors, moi, venant du Brésil, quand j'étais enfant, je voyais des dames tricoter comme ça. D'ailleurs, au Brésil, quand deux dames commencent le papotage, vous voyez un petit peu le papotage, comment dire, pas forcément dans
avec une très bonne connotation, mais quand les gens y parlent, ils racontent des histoires, les petits ragots et tout. Au Brésil, il y a un geste pour expliquer cette situation-là. Donc les copines, j'ai des copines qui, je vois bien me faire ce geste-là, genre elles viennent me raconter un truc. Et bah alors, tu sais un truc, tu sais ce qui s'est passé. Ils font ce geste-là, vous voyez? Ce geste-là comme si c'était le fil de tricot ou dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'elle est portugaise et le Brésil, évidemment, il a une énorme influence portugaise. Et ben les Portugaises, elles mettent la pelote de tricot ici. Elles attachent le fil avec cette main. Et puis le fil, il passe ici derrière le cou et il arrive dans son projet. Donc, ou bien on prend le projet et le fil, il passe comme ça. Voilà, mais ce geste comme ça veut dire tricoter. Et vous voyez, imaginez quel rapport entre les dames là qui tricotent le tricot portugais et les histoires. C'est qui, vous imaginez les dames qui se mettent ensemble pour tricoter? Bon, je n'ai rien dit, hein. Sachez qu'au Brésil, si vous voyez quelqu'un faire avec l'air malicieux, elle est en train de dire soit que quelqu'un est en train de raconter des ragots, soit qu'elle-même, elle a un ragot à raconter. Voilà, c'est comme on dit en France, ça donne du fil à tordre, des choses comme ça. Voilà, passer le moment culture générale du tricot. Donc, j'ai décidé d'apprendre le tricot portugais déjà pour essayer et pour avoir une autre manière de travailler et ne pas trop me fatiguer. Donc, j'ai pris le modèle que je connaissais déjà de N-Bud, qui est très simple, et pour faire ces chaussettes-là, pour m'entraîner au point de base. J'ai l'intention de m'améliorer, d'apprendre des points plus difficiles après, mais je veux déjà être très performante avec le maillon droit, maillon envers. Voilà, donc c'est l'idée de ces chaussettes-là. Vous voulez aller voir mes chaussettes? Je ne sais pas si j'ai mentionné au podcast numéro 6. Bah, au pire, je mettrai une incrustation si je n'ai pas mentionné au podcast numéro 6. Projet à venir au tricot, j'ai acheté 2 patrons de chaussettes et ce sont des sockets. Alors, j'ai acheté le patron chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin. Pour ça, je vais utiliser un fil de coton Regia, un fil de chaussettes de la marque Regia avec du coton. Vous savez, c'est un fil autorayant avec des noms de fruits. Voilà. Donc ça, cette idée de ce patron, ça avait été donné sur Insta par You Need to Learn. Et puis plus tard, elle-même, elle a publié son patron à socket qui s'appelle Socket Basket. Alors, donc Socket Basket, j'ai aussi acheté sur Ravelry. Et donc son nom sur Ravelry, c'est Noémie Jelly Designs. Noémie Jelly, J-E-L-L-Y Designs. Et donc, ces sockets-là, j'ai l'intention d'utiliser une laine de By Night Création. J'avais acheté un kit avec une couleur principale et un mini pour faire une couleur contrastante. Ça fait longtemps que je vais l'utiliser et je n'étais pas sûre du modèle. Et là, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Donc, c'est ce que je compte faire le jour où j'aurai fini mes chaussettes bleues qui ne finissent jamais au tricot portugais. Et voilà. Et maintenant, on ne va pas dire que ça c'est un bloc couture, mais j'ai un petit projet fini à vous montrer. Voilà le petit coussin que j'ai fait en machine à coudre. Alors, ce petit coussin, c'est le coussin que j'ai fait pour une de mes filles qui avait un voyage scolaire, donc une semaine banalisée, ils sont partis en classe de mer. Donc, elle voulait amener quelque chose, hein, quelque chose fait main par moi, voilà, pour
pour mettre dans son lit, sur place, et voilà. Et du coup, eh ben, on a travaillé un petit peu ensemble, hein. Elle a un peu aidé avec un patron pour former un cœur et tout. Et elle voulait donc un coussin avec les petits froufrous autour. Le tissu qui est là vient de Mondial Tissu. Donc j'avais acheté ça il y a très longtemps pour faire des trousses et des étuis pour ranger des crochets. Et puis, depuis, je n'avais jamais fait les trousses avec. Et à l'intérieur, l'autre côté, hein, il est double face. L'autre côté, c'est vert foncé avec des motifs végétaux. Mais elle n'a pas voulu avoir l'autre côté, donc les deux côtés, elle a voulu comme ça. Parce qu'elle adore le vert clair. Voilà, alors, il faut savoir. Avant, j'avais une machine singère. Et ma singère, pour la singère, j'avais acheté un pied fronceur. C'est un pied très ingénieux qui, il plie comme ça le tissu qu'on va utiliser pour les froufrous. Donc, il fait des plis tous les combien en règle, quelle est la fréquence et la profondeur du pli qu'on veut. Et le pied, il fait ça et en même temps, il coud le froufrou à l'autre bande de tissu. C'est le truc, mais vraiment 100% mécanique et on se dit, mais quelle bonne idée, elle est très bien. Mais ça, c'était un pied pour ma singère. Mais je n'ai plus la singère, j'ai une brodeur. Je me disais, ces pieds sont tous universels. Alors, pour installer ce pied et commencer à coudre, ça ne marchait jamais. Donc, ça a été un casse-tête. Le fil qui s'est emmêlé partout. J'ai dû démonter la machine, demander à mon mari d'essayer de réparer là ce qui n'allait pas. Enfin, c'était pas grave, hein, mais il y avait un souci avec la machine. Donc, pour finir, j'ai décidé que le pied fronceur ne marchait pas avec ma avec ma deuxième machine. Et du coup, au lieu d'essayer 50 fois d'installer ce pied et d'emmêler le fil, j'ai décidé de prendre des épingles et d'épingler France par France. Une par une. Donc, des épingles, mais vraiment pour s'enfoncer des épingles dans les doigts. Alors là, c'était top, hein? Bon. Juste une petite côté matériel, je vous ai dit. Donc, ça, c'est un tissu de Mondial Tissu. C'est les froufrous. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, j'allais à un magasin qui s'appelle Joann. Mais il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a chez Joann. Et aux États-Unis, on peut acheter du billet et d'autres choses dans des petits sachets comme ça. Donc, il y a je ne sais pas combien de mètres. Et j'avais donc ce bord. En fait, c'est un bord qu'on utilise en général pour les couvertures de bébé. Je trouve ce produit hyper sympa. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui va passer des vacances aux États-Unis ou qui habite aux États-Unis, s'il y a quelqu'un, fais-moi signe. Ça, c'est un produit que je ne trouve pas ici et que j'aime bien. Si un jour j'ai l'occasion à nouveau, j'amènerai quelques-uns parce qu'avec des couleurs un peu passe-partout, le jour où on décide de faire quelque chose avec un bord satiné comme ça, j'aime bien ce produit. Alors, dans ce quatrième bloc du podcast, on va parler de salon, de achat et du blabla. Alors, j'ai été très gâtée de pouvoir aller au CSF et aux Aiguilles en Fête, tous les deux à Paris, et j'ai eu la chance d'aller aux deux. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience et comparer un peu les deux salons. Le CSF, j'ai beaucoup aimé. J'en ai parlé au podcast numéro 6, donc je vais vous mettre ce passage-là. Et je trouve que j'ai, côté achat, attention,
J'ai profité mieux du CSF parce qu'il y avait moins de monde et parce que même s'il y avait moins d'exposants, j'ai trouvé mon bonheur au CSF sans problème. Vraiment, c'était top pour moi. Maintenant, les aiguilles en fait, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée parce que au salon, j'ai rejoint Clémence, Virginie et Nathalie qui m'ont accueilli de façon, ils ont été super sympas de m'accueillir. Et Clémence, vous connaissez peut-être du podcast Mes Pelotes Colorées. Et donc, ça a été un super plaisir de se voir dans la vraie vie après tous les échanges qu'on a sur Insta, sur YouTube et tout. Et j'ai aussi fait la connaissance de Nathalie et Virginie qui sont très gentilles, très bonne compagnie. Et je trouve que, voilà, donc ce côté convivialité, et ben, je l'ai eu aux aiguilles en fait. Voilà. Et c'est un peu... voilà, c'est ce qui m'a marqué dans les aiguilles en fait, ça a été leur compagnie parce que il y avait un monde pas possible. Et pourtant, c'était le vendredi. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça a donné le samedi. Mais le vendredi, on avait du mal à marcher dans les couloirs. Voilà, dans certains stands, c'était à la limite, je n'ai même pas approché le stand, hein. Je regardais comme ça, je me disais, bon, ok. Voilà. Fonty n'était pas aux aiguilles en fait, il était au CSF. Et comme vous me voyez, grande utilisatrice de Fonty, moi je comptais sur Fonty aux aiguilles en fait, il n'était pas là, donc ça m'a un petit peu... Mais bon, j'avais quand même acheté pas mal de laine au CSF. Voilà, alors du coup, je vous montre ce que j'ai dit au podcast numéro 6 par rapport au CSF. Et puis, ensuite, je reviens pour vous montrer mes achats aux aiguilles en fait. Alors maintenant, on passe aux achats que j'ai fait récemment. Je vais commencer par la couture, des choses, ce que j'ai acheté pour la couture parce qu'il y en a tellement peu. Et puis comme ça, on passe vite fait par la couture. Alors, j'ai d'abord acheté ce livre. Ma blouse sur mesure. Alors, j'ai découvert ce livre en voyant un podcast d'une tricoteuse canadienne, québécoise, qui est très connue. Hein, et elle avait mentionné ce livre et montré en haut qu'elle avait fait qui était super joli. Donc voilà, donc j'ai acheté ce livre pour faire des blouses, donc des modèles plutôt intemporels, bien comme j'aime. Et voilà, comme ça, selon les besoins, je pourrais toujours trouver un modèle basique pour me faire une blouse. Voilà, et du coup, puisque j'étais au CSF, j'ai profité pour aller chercher un tissu pour faire une blouse. Alors, le tissu. Donc, j'ai acheté le tissu chez Cousette. Et il est là. Regardez. C'est imprimé. Il est super beau. Maintenant, eh ben, je vais vous montrer les laines. Alors, les laines. D'abord, j'étais chez Fonty. Donc, chez Fonty, j'ai acheté de la tartan 3. Donc, non, pardon, de la tartan 6 déjà pour commencer. Donc, la tartan 6 dans ce magnifique vert. Il est vraiment, je l'adore. Voilà. Et puis, comme je voulais aussi acheter de la tartan 3 et qu'il n'avait pas assez de tartan 3 sur le stand dans les couleurs que je voulais, ce qu'ils font souvent, c'est que on achète sa laine là-bas au CSF et puis nous envoie la laine sans frais de port. Ah, j'adore ça.
Donc là, en fait, j'ai rangé ma petite balance là-dedans. Et j'ai acheté de la tartan 3 dans ces magnifiques couleurs. Regardez-moi ça. Si, j'adore. Je suis hypnotisée par ces couleurs. Ça me change un peu des couleurs proches du rose. Voilà, voilà. Donc, chez Fonty, c'était tartan 3. Ensuite, j'étais dans le stand de Maison Septembre, qui était au CSF pour la première fois. Alors, j'ai acheté cette laine, la numéro 1. Et la couleur, c'est Corail. Corail 301. Voilà. Donc, ça, c'est du Mérinos. Lavage à la main recommandé. Donc, c'est de la fingering, 100 grammes, 400 mètres. Et quand j'ai vu cette couleur, j'ai dit, ah, c'est pour moi ça. Voilà, donc j'ai acheté 2 écheveaux de cette jolie laine. J'ai aussi beaucoup apprécié le contact, très sympa, de Maison Septembre. Juste après, j'ai été au stand de Hélène Hélène, où j'ai acheté ces 2 écheveaux aussi magnifiques. Alors ici, c'est de la fingering, Merino non superwash, 400 mètres, 100 grammes. Et la couleur, c'est Sancha. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Et celle-ci, dans son stand, il y avait un bonnet tricoté avec cette laine dans une autre couleur. Et le bonnet était juste magnifique. Cette laine, elle a 40% d'alpaga super fin, 40% de mérino et 20% de soie. Elle fait 230 mètres pour 100 grammes. Lavage à main et séchage à plat recommandé. Aiguille 4,5. Donc ça aussi, c'était chez Hélène Hélène. Et voilà, il faut vraiment que je fasse un bonnet avec cette laine. Parce que j'ai aussi acheté ce fil mohair de la ferme d'Amalté. C'est toujours bien d'avoir du mohair soit blanc, soit beige, des couleurs comme ça, pour mélanger à d'autres fils quand on veut changer un petit peu leur apparence et donner, muter un petit peu leur couleur. Ensuite, j'ai déjà me disant, bon, ok, l'hiver ne va pas durer toute la vie. Hein. Alors, j'ai commandé du coton déjà en me projetant vers la saison chaude. Et donc, j'ai acheté ces 3 coloris en coton, pur coton de Bergère de France. Et donc ça, c'est... j'ai trouvé ça intéressant comme fil pour faire un projet au crochet. J'ai une petite idée de ce que je vais faire avec, mais je ne dis rien parce que d'ici à ce que je fasse quelque chose, j'aurais déjà changé d'idée 5 fois. Donc voilà, donc ça se travaille avec des aiguilles 3 mm. Et je le vois bien pour le crochet. Maintenant, j'ai plein de livres à vous montrer. Alors, premier livre que j'ai acheté au CSF, c'est Adorable Jungle de Socroche chez Mango. Ce livre, il a des choses, mais juste trop belles. Moi qui aime les petites plantes grasses, on a le cactus. Alors, regardez-moi les plantes. Ces plantes sont les plantes idéales pour ceux qui aiment voyager. Alors, elles sont trop belles. Regardez-moi, celle-ci, je ne sais pas si on voit, mais j'en ai au moins 2 comme ça à la maison. Tout est beau. En fait, il n'y a aucune de ces plantes qui ne soit pas belle. J'avoue que j'ai flashé sur ça. Donc, l'eucalyptus dans un cercle.
Ça, oui, ben, j'adore. Ensuite, alors, celui-ci, je n'ai pas acheté au CSF. Donc, c'est un livre de Lilla Bjorn, crochet. Donc, c'est une designeuse que je suis depuis un bon petit moment. Elle fait des choses magnifiques. Je l'ai sûrement déjà mentionné dans le podcast. Et elle a écrit son livre. Donc, dès qu'elle a mentionné qu'elle lançait son livre sur Insta, j'ai cliqué dessus et j'ai commandé mon exemplaire. Et en plus, il a été signé pour moi. Alors, que dire de ce livre? Il a des très beaux patrons, des très beaux modèles. Voilà, avec du mosaïque, hein, la technique du mosaïque crochet. Il y a ce col qui est très joli. Vraiment très charmant. Et cette écharpe. Ah, j'ai adoré cette écharpe. Alors, il a ce cardigan. Voilà. Ce haut. Bon, je ne vais pas montrer bien sûr les patrons. Voilà. Mais Tatiana, très bonne designeuse, des très belles choses. Je ne sais pas si vous vous en doutez, mais le livre de Lilla Bjorn, crochet, est en anglais. Voilà. Je vous montre encore un livre en anglais et puis je passe deux livres en français. Alors, celui-ci, c'est un livre de crochet tunisien de Tony Lipsy. Voilà. Est-ce que vous connaissez Tony sur les réseaux? Moi, je suis une fan, grande fan. J'adore son sourire, j'adore les couleurs qu'elle utilise. Elle a vraiment l'œil pour les couleurs et ses combinaisons de couleurs sont toujours magnifiques. Voilà, je l'adore. Donc, il a une première partie du livre, vous voyez jusqu'ici. Et ben, c'est pour montrer comment faire du crochet tunisien. Ensuite, elle va commencer à parler de techniques un peu plus, voilà, comme technique pour changer de couleur, pour faire du travail de couleur, travailler en rond, le blocage, la couture, etc. Et à partir de là, on va aller vers les designs, donc les modèles. Au cas où si vous l'avez déjà vu sur les réseaux, là c'est Tony. Donc, super beau ce col, super joli. Il y a une sorte de couverture throw, donc il y a des petites serviettes. Il y a des coussins. Et là, c'est le poncho, le projet que je veux faire. Voilà. Ce poncho, il est super joli. Super, super joli. Je le vois très bien pour l'automne, pour la mi-saison. Voilà. Sur Internet, vous la trouvez sous le nom TL Yarn Crafts. Voilà. Et puis, le livre que aussi a été un craquage total, celui-ci. Donc, celui-ci, j'ai trouvé au CSF. Ça a été un vrai craquage. Ça fait un bon petit moment que j'ai repéré ce livre sur les réseaux. Avant, il n'était pas traduit en français. Et je me disais, mais non, mais je n'aime pas tricoter des amigurumi et tout. Mais c'est ça, les amigurumi, ils sont juste tellement mignons. Et ce livre, donc, ce sont 15 écoles au crochet qui ont changé le monde, de Carla Mitrani. Alors, quoi dire? Est-ce qu'elles ne sont pas trop belles? Hein?
Alors, j'ai déjà quelques faibles ici. Hein. Il y a Malala Yousafzai, il y a Marie Curie et Rosa Parks. En plus, dans le livre, elles sont une à côté de l'autre. Et ben, donc celle-là, en plus de Reine Elisabeth II, qui est juste magnifique, avec son ensemble bleu. Marie Curie, j'adore. Oh zut, mon livre. Il y a un petit souci là, mon livre. Marie Curie, franchement. Rosa Parks. Je pense que Rosa Parks, c'est peut-être celle qui j'aurais fait imprimer. Vraiment, c'est une femme qui... j'ai un... Voilà. C'est quelqu'un qui vraiment, pour moi, est un exemple de courage. Combien de personnes auraient eu le courage qu'elle a eu? Pour toutes celles qui aiment le tennis, moi j'aime le tennis. J'ai fait du tennis quand j'étais plus jeune. Donc, ah ben voilà, donc ce livre, il a édité au Royaume-Uni pour la première fois par la même maison d'édition qui a donné les carrés du Cal. Et en France, elle est éditée par les éditions de Saxe. Et j'ai été dans leur stand au CSF pour acheter mon livre. Très bon livre. J'ai encore 3 petites choses à vous montrer dans mes achats récents. D'abord, je vous avais montré mon étui de crochet rose. Et puis, bah voilà, j'ai craqué. Je me suis donné ça en cadeau de Noël. Ça vient de chez Bergère de France. Quand j'ai commandé mes fils en coton, j'ai profité pour commander. Regardez, donc là c'est la photo, hein, ça vient dans l'emballage là. Les aiguilles roses. Voilà, donc ça, ce sont mes étuis d'aiguilles de crochet qui voyagent, hein, qui sont mignons dans mon sac de voyage ou dans mon sac à main. Celui-ci dans le sac à main, voilà. Si vous êtes comme moi, vous me comprenez, jamais sans mes aiguilles. Alors, dernier grand craquage à vous montrer. Mes crochets Odyssée. Alors, j'avais déjà un crochet de 75 et là, je me suis acheté la taille E aux États-Unis, ça correspond au 3,5. Crochet 3,5. Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir ce crochet plus tôt? Mais chez eux, on ne trouve presque jamais de crochet 3,5. C'est difficile. Donc, j'ai surveillé. Et à un moment donné, c'était vraiment le grand moment. Ils avaient un crochet 3,5. Et il y avait une promotion. Alors là, c'était vraiment top. En plus, la couleur, vous savez, et ben voilà, parce qu'il y a ça aussi. Hein, c'était une couleur que je n'aime pas. Alors, aux aiguilles, en fait, il y a quand même eu certains craquages. Alors, je commence par la laine que j'ai achetée chez Maison Septembre parce que j'avais acheté les autres écheveaux au CSF. Et comme dans tous mes podcasts, à un moment donné, ça coupe parce que c'est mon réveil qui sonne en me disant que je vais devoir aller chercher mes enfants. Je vais parler donc très vite. Voilà, donc j'ai acheté ce 3e écheveau chez Maison Septembre pour avoir plus de liberté dans ce que je vais créer avec. Comme ça, au lieu de 2 écheveaux, j'en ai 3. Ça, voilà, en plus avec 2 couleurs. Ça, c'était pour Maison Septembre. Ensuite, alors là, c'est dommage que vous ne pouvez pas toucher ces fils. Ça a été mon grand craquage des aiguilles en fait. Donc, c'est le fil Aphrodite, 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. C'est du fingering, donc 400 grammes pour 100, 400 mètres pour 100 grammes.
Alors, le plus foncé, ça s'appelle Un détour dans la forêt interdite. Le vert moyen, c'est aussi Aphrodite, même composition. Il s'appelle Un espoir pour demain. On en a besoin. Et le troisième, c'est Les pieds dans le sable. C'est un peu un écru avec un peu de vert, une touche de vert. Regardez, moi, c'est merveille. Et le toucher en alpaga, soie et cachemire. Franchement, baby alpaga, soie et cachemire. D'ailleurs, j'ai un pin qui dit Yarn Squisher. Alors là, c'est vraiment... Et puis, côté laine, j'ai été chez Lil Louiso et j'ai vu cette laine qui était exposée là. Campfire, elle s'appelle. Feu de camp. Campfire, c'est feu de camp. Donc ça, c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Lil Louiso, c'est une boutique qui est à Paris, au passage du Grand Serre. Ce n'est pas loin de la droguerie non plus. Voilà. Donc, une petite balade laineuse à Paris. Mais ça, j'ai acheté aux aiguilles en fait. Dans le stand Lil Louiso, elle avait le fil qui était demandé pour le patron de Johanna Lindahl, qui est ce fil Shippies World. Voilà, donc c'est un fil dégradé et qui se trouve facilement chez Lil Louiso. Autrement, j'aurais eu du mal à trouver le fil recommandé. Et je n'avais pas envie de me casser la tête. Et ben, parfois c'est bien de prendre un patron de quelqu'un d'autre, où on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de prendre note, on n'a pas besoin de faire, défaire, essayer, faire, défaire. Tout simplement, on suit le patron. Et puis voilà, c'est le soir, quand on a déjà bien travaillé toute la journée et qu'on n'a plus envie de faire travailler son cerveau, suivre le patron de quelqu'un et tout simplement se concentrer sur le geste, suivre tout. Voilà, c'est... Et dernière chose que j'ai acheté, ce sont des petites pelotes en happy coton de DMC que j'ai acheté au salon. Alors, ces petites pelotes sont pour faire donc l'amigurumi de Minecraft et aussi Rosa Parks. Encore un petit craquage donc au salon des aiguilles en fait. Donc dans la grange à tissu, j'ai trouvé des coupons que je trouvais, voilà, c'est m'ont tout de suite parlé. Il y a celui-ci, il y a celui-ci et il y a celui-ci. Je me dis qu'il ferait de magnifiques sacs à projet. Est-ce que j'aurai le temps de les faire? Je ne dis rien, je ne mets pas ça dans les projets à venir parce que voilà, j'ai tellement peu de temps en ce moment, mais avouez, un sac à projet comme ça, ça serait trop beau. Et un autre comme ça, avec des détails, genre une pochette comme ça, trop bien, non? Je vais partir, je vais récupérer mes enfants à l'école, je reviens et puis je finis le podcast. Je suis de retour et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté chez Croche ta maille. Alors, je sais même plus où j'étais, mais je crois que je parlais d'achat. Hein. Donc, j'ai acheté des marqueurs de maille. Attendez. Voilà. Ok, dans ma petite boîte. Boîte à malice. Alors, d'abord, ceci. C'est marqueur de maille. Comme ça. Je vais faire comme ça, en espérant que vous allez les voir. Ils sont très jolis, hein? Et je regrette, il avait un autre, une quatrième couleur, genre beige ou crème, quelque chose comme ça, que je n'ai pas acheté. Et ben voilà, je regrette, j'aurais dû acheter parce que ça ferait joli, hein, ça fait l'ensemble.
Et donc maintenant, elle fait les marqueurs avec, je ne sais plus comment on appelle, hein, la chose qui s'ouvre et qui se ferme, un peu plus grande. Et je trouve que pour le crochet, si on travaille avec une laine plus épaisse, par exemple, un crochet 4 mm, franchement, avoir quelque chose de plus grand, c'est beaucoup mieux. Et voilà encore. J'ai vu ce marqueur ici, pas Hello Kitty, My Melody. C'est ce petit personnage ici, ce petit lapin. Et j'étais fan quand j'étais enfant, au primaire, on va dire, hein, à l'école primaire. J'étais vraiment fan de ce petit personnage-là. Et voilà, donc j'ai acheté My Melody et un cadeau. J'ai eu ce personnage ici. Alors, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est son ami ou s'il est... voilà, il a une sorte de déguisement un peu arlequin, un peu diable, un peu, je ne sais pas. Mes marqueurs de maille de Croche-ta-Maille qui sont trop mignons. J'ai aussi acheté un pin. Alors, est-ce qu'il est ici ou est-ce que je l'ai laissé dans l'atelier? Non. Voilà, mon vieux sac à projet. Il est là. Et dans ce sac à projet, je mets mes pins. Voilà. Et donc ça, c'est le pin Yarn Squisher dont je vous avais parlé. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Croche-ta-Maille. Ça, c'est de à longue avec Anna. Et ça aussi, ça vient de Croche-ta-Maille et c'est Crochet Queen. Alors là, franchement, c'était pour moi. Hein? Prenez ce que j'ai dit toujours avec un brin d'humour, hein, de bonne humeur, parce que quand j'ai dit des choses comme ça, c'est pas parce que je me crois vraiment la reine, hein, mais c'est parce que j'aime bien rigoler. Voilà. Ça c'était un kit que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Il avait un 4e, je l'ai perdu. Et ça, c'était une fois chez Lille Louise où j'ai eu ça en cadeau. Voilà mes pins. Et du coup, j'ai encore craqué. Regardez-moi ça, rouge. Et puis, il vient avec ce petit message charmant. Ce qui s'était passé, c'est que mon 4,5 swirl, donc celui qui est le furl en résine avec des choses un peu de couleurs mélangées, mon 4,5, je crois que c'était le 4,5, il s'était cassé. Je l'ai recollé, il s'est cassé à nouveau. Donc la colle, en fin de compte, c'était pas une bonne solution. Mon 4 mm disparu, perdu. Je l'ai cherché partout, dans le canapé, en dessous du canapé, partout, parce que il ne sortait pas de la maison. J'ai aussi un crochet 4 mm, mais il est en bois et je l'aime beaucoup. C'est un crochet fait en Ukraine et je l'ai acheté avant la guerre. Voilà, donc ça c'est le crochet que j'ai acheté sur Etsy d'un monsieur et sa femme qui sont en Ukraine. Donc elle fait les étuis qui sont super beaux. Et voilà le crochet magnifique en bois. Donc ce crochet ici, il est excellent, d'accord? C'est la boutique Letto, L-E-T-T-O. Et elle est actuellement fermée, cette boutique. De temps en temps, il arrive à poser un message sur la situation en Ukraine. C'est un couple qui habite à Melitopol. Et voilà, je les ai toujours dans mes pensées parce que ça a été très intéressant. Vraiment, service boutique irréprochable. Si vous voulez soutenir des Ukrainiens, ce qu'il a, eh ben, il ne peut pas vendre. Pourtant, c'était une boutique qui vendait très bien. Que j'imagine que côté revenu, ça manque. Vraiment, je recommande. Il est très bien. Et sa femme aussi. Donc là, je reviens. Je me disais, je ne peux pas rester avec un seul crochet 4 mm. Donc, eh ben, j'ai acheté celui-ci. C'était une occasion spéciale pour moi.
Et c'était donc un cadeau spécial pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il est possible d'acheter les crochets Odyssée dans la boutique Croche ta maille en France. Vous voyez l'intérêt de ne pas devoir subir les aléas et le coût du transport international et les impôts, les frais de douane et tout qui peuvent éventuellement s'en ajouter. Donc, Croche ta maille, maintenant, elle vend des produits First. Voilà. Si je ne me trompe pas, petite astuce, les abonnés de son blog, ils avaient un coupon. Donc, une petite réduction à partir d'un certain montant. Voilà, donc si ça vous intéresse, je ne veux pas vous pousser à l'achat, ce n'est pas du tout mon intention. Je n'ai aucune affiliation. C'est seulement que c'est une boutique que j'aime bien, avec un service hyper aimable. C'est une podcasteuse aussi. Hein. Et voilà, c'est pure sympathie hein, parce qu'elle fait que je mentionne sa boutique ici. Hein. Ce n'est pas un marketing, ce n'est pas une affiliation. Voilà, c'est parce que j'aime bien. Voilà. Partie blabla, l'évolution de accrocher vos aiguilles. Et ce n'est pas un hasard si j'ai laissé ce livre à la fin et que je n'ai pas montré tout de suite. Je me disais, celles qui vont rester jusqu'à la fin, ce sont celles avec qui ou ceux avec qui j'ai envie de partager ce livre-là. Je montre le livre, vous allez peut-être deviner. Le guide des entrepreneuses créatives de Sophie-Charlotte Chapman et Sandrine Franchet. Alors, voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pris cette passion non seulement par le tricot et les crochets, mais que j'ai décidé que je voulais créer des modèles, surtout au crochet. Et en ce moment, je ne pense qu'à ça. Et j'ai envie de faire de la place pour cette activité-là, pour créer des modèles, surtout au crochet. Je commence avec cette idée du crochet, mais éventuellement, à un moment donné, ça pourrait s'étendre au tricot. Et la question, c'est que pour vendre des patrons de crochet, légalement, on est tenu à créer une entreprise. Et je suis quelqu'un qui aime faire les choses dans le respect des règles. Voilà, donc ça y est, je l'ai dit, hein, ce n'est pas encore fait, mais je travaille dans ce sens. Et voilà, je tenais à partager cette nouvelle avec vous. À ce propos, alors, j'ai donc l'intention de lancer mes patrons et j'aimerais avoir des testeuses. J'en ai déjà une et je suis super contente d'avoir ma testeuse. Je ne dis pas qui c'est parce que je ne sais pas si elles veulent que je le dise, donc je ne dis rien, je ne dis pas qui c'est. C'est quelqu'un d'adorable et qui travaille très bien, expérimenté et tout. Et je voulais savoir si jamais il y a quelqu'un là qui aime faire des tests. Hein? Je cherche des testeuses au crochet. D'accord? Et donc, n'hésitez pas à laisser un message et à me dire si vous voulez devenir testeuse. Vous pouvez aussi envoyer un message sur Instagram. Voilà, sur mon compte Instagram. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, je n'ai qu'à m'appliquer pour que le projet il avance, n'est-ce pas? Moi, je suis très contente de cette création d'entreprise parce que ça a été tout un processus pour moi. Beaucoup de choses à apprendre, à réfléchir. Qu'est-ce que c'est exactement que je veux faire pour ne pas partir dans tous les sens? Et parfois, ça devient ingérable. Donc voilà, il y a tout un processus pour affiner, pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes valeurs, pourquoi est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux apporter à mes clients. Et tout ce processus a été très sympa.
Voilà, et je suis contente d'arriver à bout de ce processus. Après, je pense qu'il y a une évolution, il y aura sûrement une évolution parce qu'on évolue sans arrêt. Ça, c'est une chose qui est très bien. Et donc, aller puiser quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour moi, qu'est-ce que je veux donner aux autres. Ça a été un processus passionnant. Voilà. Comme quoi, une micro-entreprise où une seule personne fait tout, ça peut être passionnant. Voilà. Et je finis mon podcast sur cette bonne note optimiste. Et voilà, j'espère, je ferai vraiment un minimum d'édition cette fois-ci. Je me promets que je ne vais pas commencer à ajouter 50 000 photos, 50 000 textes et références. J'essaierai de mettre plutôt les liens dans la boîte d'infos pour voir si ce podcast, il sort plus vite que l'autre, le numéro 6, qui bon, voilà, vous avez compris. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi un petit like, un commentaire, ça serait vraiment génial. J'adore les commentaires. Quoi d'autre? Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, on se voit au prochain podcast. Allez, au revoir.